Union africaine, Jean-Mbori Kwao limogé. Qui a eu la tête de l'ambassadrice? Nous nous interrogeons ce matin encore. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Eh bien, Mesdames, Messieurs, l'Union africaine fait face à des critiques après avoir mis fin aux fonctions de l'ambassadeur Arikana Chihombori Kwao, son ambassadrice aux États-Unis. Dans une lettre adressée à Chihombori Kwao, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, avait déclaré que la diplomate est relevée de ses fonctions conformément aux règles de la Commission. D'origine ghanéenne, Chihombori Kwao, médecin américaine, a pris ses fonctions en 2017. Je reviens sur les faits. Elle a exercé diverses fonctions à l'Union africaine avant sa nomination comme ambassadrice de l'Union africaine aux États-Unis. Eh bien, l'ex-ambassadrice de l'Union africaine aux États-Unis est connue pour ses prises de position publiques sur l'influence et la mainmise de la France sur ses anciennes colonies africaines. Elle a exprimé sa désapprobation à l'égard des puissances occidentales, la France notamment, qui, selon elle, continuent à promouvoir leur politique à l'égard des gouvernements africains. La porte-parole du bureau du président de l'Union africaine, Eba Kalondo, avait déclaré d'ailleurs à CNN que Chihombori Kwao était arrivé au terme de sa nomination politique après avoir passé 3 ans à ce poste. Selon lui, laisser entendre qu'elle était punie pour ses opinions est faux. Mais que disent aujourd'hui les Africains? Il déclare d'ailleurs lui-même « C'est une pratique diplomatique normale pour les personnes nommées à des postes politiques partout dans le monde », a déclaré M. Kalondo dans un communiqué. Dire que la cessation des fonctions de l'ambassadeur Chihombori est due à des déclarations qu'elle a faites ou à des opinions qu'elle a pu avoir pendant ces 3 années de mandat est manifestement faux. Une question cependant, mesdames, messieurs. M. Kalondo et sans oublier M. Moussa Faki Mahamat peuvent-ils dire le contraire quand on sait que l'Union africaine est subventionnée à 78% par l'Union européenne, les États-Unis, la France et j'en passe. Il faut quand même préciser par ailleurs que Mme Chihombori Kwao a réussi à galvaniser l'appui de la diaspora à l'Union africaine pendant son mandat et le bloc africain n'a jamais sanctionné ni reçu de plainte sur ses vues de la part d'aucun de ses États membres, a ajouté M. Kalondo. Mais pourquoi avoir mis fin à ses fonctions? Nous nous interrogeons. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, cette question est mise sur la table. Union africaine, Chihombori Kwao limogé. Qui a eu la tête de l'ambassadrice? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Bandakani encore ce matin. Président Bandakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, mon cher Jocelyn Gos. C'est toujours un immense plaisir pour moi d'être à tes côtés dans le cadre de notre guerre. Guerre avec la parole. Oui. Donc, il faut insister dessus, Jocelyn Gos. Le combat néo-panafricaniste, sa spécificité, oui, c'est que nous ne tirons pas des coups de fusil. Du tout. Nous ne lançons pas de cailloux. Du tout. Nous parlons. Nous n'avons pas d'armes, de destruction massive. C'est le verbe. Il est plus puissant que tous les armes de destruction massive réunies. Vous n'avez qu'à voir les effets de la parole sur le continent et dans le monde. Donc, c'est notre arme par excellence. Le drame des puissances impérialistes, c'est qu'elles ne connaissent pas cette arme-là. Et elles ne la connaîtront jamais. C'est l'arme du vrai Dieu. Regardez l'Afrique, c'est ce qui se passe au Niger, Burkina Faso. Toute une année, on a tiré un coup de fusil. Non, du tout. Tout ce qu'ils appellent coup d'État, là. Ces criminels ont tellement massacré les peuples dans le monde. Ils ont créé des océans de sang. Parce qu'ils en sont tellement ivres qu'elles pourrissent de l'intérieur, toutes ces puissances-là. Les États-Unis, pays pourris, en pleine putréfaction intérieure. La France, en pleine putréfaction avancée de l'intérieur. L'Europe, regardez même leurs valeurs. Les hommes marient les hommes, les êtres humains marient les animaux, les femmes vont avec les femmes. Vous êtes femme le matin, le soir, vous êtes homme, et à midi, vous êtes mi-homme, vous êtes mi-femme. C'est-à-dire c'est la... Questioning. Il y a vraiment le questioning. Oui. En fait, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Peut-être le c'est un statut. Matin, à midi l'homme, oui. Peut-être le soir transsexuel. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es.
Donc c'est la putréfaction, n'est-ce pas, qui est la caractéristique majeure aujourd'hui de cette puissance-là. Et elles ne comprennent donc pas la magie de la parole. Elles sont perdues. C'est spirituel. Oui. Coup d'État, retour à l'ordre constitutionnel, régime autoritaire, dictature, des concepts sataniques qu'ils ventillent comme ça pour manipuler les mentalités faibles. Donc nous sommes très... Il faut insister sur ça. L'arme de la parole. L'arme de la parole. Et moi, j'aimerais bien dire, Président Badakane, avec votre permission, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et notre magistère, c'est celui de la parole. La parole, c'est spirituel. L'Union africaine, Géomori Kwao Limogé, qui a eu la tête de l'ambassadrice président Badakani, vous le savez d'ailleurs très bien, cette dernière, et d'ailleurs tous les médias, on va le dire comme ça, occidentaux, ont déclaré haut et fort qu'elle a été limogée pour une seule et unique chose, parce qu'elle, on va le dire ainsi, était contre la France et ses idées. Tout le monde les connaissait. D'abord, c'est une femme flamboyante, c'est une femme brillante, c'est une femme d'honneur. Bon, je ne partage pas toutes ses idées. Quand elle fait la promotion de la zone de libre-échange continental, mais bon, c'est pas grave. C'est une femme brillante, resplendissante, charismatique, qui a de grandes idées. Elle croit à l'unité de l'Afrique. Elle a mené des batailles pour conscientiser les Noirs américains à se mettre ensemble, à être unis et à être très liés à leur continent. Elle passe son temps à leur dire que vous n'avez pas l'avenir aux États-Unis si l'Afrique reste comme elle est. Donc c'est une grande dame pour qui on a beaucoup de respect. Et évidemment que vous ne pouvez pas avoir une telle envergure et vous taire face à la criminalité d'État, banditisme d'État que la France exerce en Afrique en appelant ça sous le couvert de coopération, d'aide au développement, de promotion de la démocratie, des concepts diaboliques comme ça pour masquer le fait qu'elle boit le sang des Africains, verse le sang des Africains, et elle est la dernière puissance coloniale directe que nous avons encore en plein XXIe siècle. Donc, elle a critiqué la France, évidemment. Ce qui devait arriver est arrivé fatalement. Évidemment, elle n'est pas la première. Hein. On a eu un cas comme ça avec Kokou Nabukpo, l'économiste togolais. Exact. Mais bon, lui, c'est une honte parce qu'il n'a même pas été capable de dénoncer ce qu'on lui a fait. Et dès que Macron a tendu la main, il a couru encore pour aller se mettre avec Macron. Tu sais qu'il a critiqué, il avait pris à l'époque une position contre le franc CFA. Monsieur Macron l'a viré de son poste, je crois, à la francophonie. Il a été viré comme un malpropre. Mais après, ça n'a pas empêché qu'il aille se réconcilier avec ses maîtres. Mais peu importe, on a vu. Je veux simplement démontrer que ce n'est pas la première fois. C'est une pratique qui est l'apanage des impérialistes, des États occidentaux, des États impérialistes, qui consiste à s'assurer que, mon cher Jocelyn, dans les organisations internationales, il n'y a pas de voix dissidente. Parce qu'il faut comprendre que... Parce que le problème que vous posez là, à travers la situation de cette grande dame, est le problème général de toutes les organisations internationales. Mais on va insister sur le cas spécifique de l'Union africaine. Exact. Je comprends très bien votre préoccupation. D'abord, les institutions internationales, il faut savoir qui ont créé les institutions internationales et dans quel cadre celles-ci ont émergé. Le Senghor. Moi, vous, nous connaissons l'histoire, non? Oui, exact. Les institutions internationales ont été créées par des puissances financières qui se sont consolidées sur au moins 600 ans. On peut citer l'origine des puissances financières. Je ne dis pas de l'argent et de la finance, parce que la finance et l'argent, c'est aussi vieux que le monde. Attention. Mais ils ont été gérés par des États. Et on n'a jamais laissé l'argent prendre le dessus sur l'intérêt général. Hein? Mais à partir de l'avènement de l'Occident, en général, et particulièrement dans la Rome, avec la Rome, les bases de l'émergence de la puissance financière, comme étant un projet de domination du monde, ont émergé. Et se sont consolidés, n'est-ce pas,
jusqu'aux 2 dernières guerres mondiales, en passant par l'Angleterre, en passant par la Prusse, Bismarck, Olivier Cromwell, etc., avec l'avènement de la place financière de Londres, qui a été le premier lieu, la première place financière de consolidation de ce projet de domination du monde par les financiers. On va revenir sur les grandes familles que vous connaissez, Rockefeller, Rothschild. Les autres familles, les Warburg, etc., sont leurs fabrications. Comme je vous dis, quand nous parlons de Rockefeller et Rothschild, c'est en termes génériques, ce sont les figures tutélaires principales, n'est-ce pas, des dynasties financières. Donc, ce sont elles, Jospin Gauss, qui ont créé les institutions internationales. La Société des Nations, l'ONU, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la Cour internationale de justice, etc. Ce sont elles qui ont bâti les puissances financières, l'essentiel, ce qu'on appelle les relations internationales. Donc, je veux dire qu'il y a des tentatives ici et là de vouloir étudier les relations internationales en tant qu'objet de connaissance. Ça me fait rire. C'est une chose. Cet objet de connaissance-là, elle se contrôle. Là, pourquoi quand vous lisez les théories classiques sur la question, il n'y a aucune profondeur. On vous raconte des histoires. Il n'y a aucune profondeur. Ce sont ces puissances financières qui les ont créées. Et à partir de ce moment-là, ça veut savoir que elles ont créé ces organisations pour le bien de l'humanité et pour leur propre bien. C'est ça la question fondamentale. Et on répond très vite. Elles n'ont pas créé ces organisations internationales pour le bien de l'humanité. Elles n'en ont ni la capacité, ni la volonté. Elles ont créé ces institutions internationales comme une façon de cadenasser le monde entier pour faire émerger, pour faire aboutir leur projet de domination sur le monde. Vous avez appelé ça le gouvernement mondial. C'est un vieux projet. C'est connu. C'est connu. On peut convoquer ici un ensemble, le protocole de Toronto, on en a parlé ici, la charte de l'impérialisme, on a parlé ici, le code noir, les codes secrets, les accords secrets de coopération. Il y a tout un ensemble d'institutions secrètes qui gouvernent le monde. Vous n'allez pas à Davos, vous. Mais la trilatérale, c'est pas vous qui l'avez créé. Le club Bilderberg, c'est pas vous qui l'avez créé. Le Council of Foreign Relations, pas vous qui l'avez créé. La Chatham House, pas vous qui l'avez créé. Mais ces institutions sont inconnues du grand public, mais pourtant c'est là où on façonne le sort du monde. Et ces institutions ont pour patron les puissances financières. Voilà. Est-ce que donc ces institutions internationales n'ont pas pour raison d'être l'amélioration du monde, le sort de l'humanité, le bien-être des peuples et des nations. Elles ont été créées pour le projet que nous connaissons tous, ce projet de domination. Le règne de la cupidité, le règne de Mammon, le dieu de l'argent, au-dessus de l'intérêt de l'humanité, de l'être humain. C'est ça qui est derrière. Du coup, donc, la pensée fondamentale, la matrice intellectuelle qui porte cette organisation est ce que je viens de vous décliner. Et à partir de là, toute pensée dissidente n'est pas admise dans cette organisation. Si on t'y admet, on t'assimile. On t'a dit, on t'assimile. Il y a une vision de l'économie. On peut d'abord commencer par dégager ça. La vision de l'économie fondamentale, qui encore ne le dit pas, qui est au cœur de la Banque mondiale, du FMI, etc., et tout ce qui tourne autour, c'est la suprématie des banques privées. C'est le fait que l'émission de la monnaie, par exemple, l'industrie monétaire échappe aux États et soit dans les mains des banques centrales privatisées. C'était ça qui a fait la guerre de sécession. Les gens ne le savent pas. C'est le problème du monde aujourd'hui. Ceux qui contrôlent l'industrie monétaire, qui ont créé le système SWIFT, qui ont mis en place la banque des règlements internationaux, etc. Vous avez vu dans le cadre du conflit en Ukraine ce que ça signifie réellement. Personne ne voulait le voir. Une volonté de réglementer le monde entier et de dicter, n'est-ce pas, le désirata. La monnaie numérique qu'on va imposer partout. La disparition de la monnaie, des pièces, tout ça et consorts, remplacé par la monnaie numérique, qui est derrière tout ça, de manière à ce que vous soyez complètement sous la
l'emprise, n'est-ce pas, d'algorithmes, n'est-ce pas, qui vont déterminer si vous avez droit à l'argent ou pas. C'est la disparition de la liberté. C'est la fin de la liberté. Voilà les projets qu'il y a derrière, qui sont derrière. Mais qui connaît ça? Alors ça a des conséquences. Ça veut dire qu'il est interdit de penser l'économie autrement. Et que l'horizon indépassable de l'économie, c'est le capitalisme libéral, yankee. Les privés sont supérieurs à l'État. Le capitaliste, n'est-ce pas, l'acteur de l'économie, comme ils disent, représente l'intérêt général. C'est lui avant tout autre. L'État doit se mettre à genoux devant le secteur privé. Les créateurs de richesses, disent-ils. Les talentueux, pour répéter le Tintin de l'Élysée. C'est ça. Tout ça, on dit libéralisme. Le libéralisme. Vous voyez, il y a une pensée unique, économique, qu'on va imposer à tout le monde. Ça impose un rapport à la technologie. Et aujourd'hui, ils sont en train de vous dire qu'on est en train de passer du gouvernement des hommes au gouvernement des choses. Donc, ça veut dire on est en train de passer du gouvernement des hommes au gouvernement des choses. Alors, on passe du gouvernement humain, du gouvernement des hommes, au gouvernement technocratique, basé sur les data-démocratie, data-gouvernement, basé sur les données et l'algorithme. C'est-à-dire que vous avez pour interlocuteur des machines qui gouvernent, ils font tout. La question est celle-ci. Si on passe du gouvernement des hommes au gouvernement des choses, les hommes sont-ils devenus plus bons ou plus mauvais qu'avant? Existe-t-il? Ça veut dire quoi de passer? Quand on dit qu'on passe du gouvernement des hommes au gouvernement des choses, ça veut dire que les choses ont supplanté l'être humain. Oui, simple que ça. Ça veut dire que les choses sont plus importantes que l'être humain. Important est plus important que toi. La technologie est plus importante que toi. Et que, c'est-à-dire que l'homme qui invente des choses en laboratoire, l'homme qui passe son temps en laboratoire, entre guillemets, crée des choses, fabrique des gadgets, invente des robots et consorts, c'est ça l'avenir. Désormais, il est important d'inventer les robots et réfléchir comment les humaniser. Vous comprenez ce que je viens de vous dire? Donc, à partir de là, le vieil homme, tel qu'on l'a connu, il est vieux, il est désuet. Désuet, voilà, c'est le mot. Il est désuet. Vous voyez que c'est une pensée, il y a derrière un projet terrible, terrible. C'est un projet de civilisation, c'est un projet holistique qui doit contrôler tous les aspects de notre vie. Jusque dans ce que nous avons de plus intime. On n'a plus d'ADN aujourd'hui, vous le savez. Ils sont entrés dans ça, violant tous les codes de Nuremberg, qu'eux-mêmes ils ont élaborés. Vous n'avez plus d'ADN, puisque ça appartient aux multinationales, à tous ceux qui font dans ce qu'ils appellent les biotechnologies. Ça ne vous appartient plus. Puisque maintenant on peut fabriquer des trucs comme maintenant ton ADN qui transforme ton ADN, tout ça. C'était ça le Covid, non? Le Covid-19. Voilà. Hein? C'est-à-dire que vous voyez à quel niveau ils sont arrivés. Tous nos aspects de notre vie doivent être sous contrôle. Même si on nous promet également d'autres pandémies plus graves encore. Mais ils ne s'arrêteront pas. C'est eux ou nous. Ils ne s'arrêteront pas. Il s'agit aussi de leur suivi. Hein. Il faut comprendre. Tout à l'heure, je vous ai expliqué plusieurs fois, quand j'ai eu l'occasion ici sur votre plateau, que quelques individus qui consomment tout l'argent du monde ne peuvent pas supporter être entourés par des milliards d'affamés et de pauvres. Aussi simple que ça. On va les attraper, on coupe la tête. Donc, ils doivent tout faire pour que vous ne les attrapez pas. C'est ça l'enjeu du monde aujourd'hui. Ce n'est pas autre chose. Hein. C'est pas autre chose. Le pouvoir de domination. Le pouvoir de domination sur l'être humain. Et pour ça, il faut contrôler tous les aspects de sa vie. L'économie, la manière dont il fait l'économie, la manière dont il respire, la manière dont il se repose, la manière dont il fait l'amour, il fait les enfants, la manière dont il construit sa maison, comment est-ce qu'il se nourrit. Tout ça doit être sous contrôle parce que l'enjeu est de t'arracher toute ta liberté et de concentrer ça dans les mains des vampires, mais qui se présentent comme étant les libérateurs de l'humanité. Donc, Jocelyn Goss, c'est ce projet qui a au cœur des organisations internationales. Et on n'y admet pas la moindre pensée dissidente. Et à partir des organisations internationales, on a décidé de contrôler les organisations africaines, de contrôler l'Afrique. On a d'abord inventé le principe de subsidiarité. L'ONU fait semblant de déléguer ses pouvoirs, entre guillemets, à des organisations sous-régionales, continentales.
on arrive dans l'Union africaine. La question est celle-ci, Jocelyn Ngoz. Peut-on appeler africain une organisation qui est financée à 80% par l'étranger? Du tout. Non, les Africains font comme s'ils ne voient pas. Hein? Et le fakir de l'Union africaine passe son temps à vouloir nous dire que c'est normal. Fais comme si ce n'est pas un problème. Que tu peux être un salarié de l'étranger et défendre les intérêts du continent africain. Toute la bureaucratie de l'Union africaine, son fameux parlement, qui sont payés en devises étrangères, veulent vous faire croire qu'on peut travailler pour l'Afrique et que les salaires viennent de l'étranger. C'est cette énormité qu'on veut nous faire accepter. C'est ça qui est derrière le limogeage de cette grande dame. Au-delà de tout ce que, des raisons factuelles. Mais cette dame-ci nous pose le problème, peut-être elle a cru, elle continue à croire qu'on peut être financé par l'Union européenne et être indépendante. Voilà une femme qui a une très grande conception de sa liberté. Hein. Mais je pense qu'elle s'est trompée de lieu. Son limogeage met sur la table cette affaire. Peut-on défendre les intérêts de l'Afrique alors qu'on dépend financièrement de l'étranger à 80%? C'est-à-dire que l'Union africaine, ils ne sont pas payés par le président africain, ils ne sont pas payés par les Africains. Et on appelle ça l'Organisation de l'Unité africaine, l'Union africaine. Quelle Union africaine? Nous sommes unis quand? On s'est unis quand? Et vous comprenez le drame d'un marché comme la CEDEAO. Comment une organisation peut violer tous ces textes pour aller soi-disant menacer de sanctions un pays qui n'a rien fait à personne. Qu'est-ce que le Niger a fait à quelqu'un? Les Nigériens ont leurs problèmes, ils règlent ça entre eux. En quoi ça concerne le club de bandits qu'on appelle la CEDEAO? De mercenaires. Je vous pose la question. Mais vous allez voir ça. Voilà des carcans, soi-disant organisations sous le journal, n'est-ce pas, qui ont le statut d'organisation internationale. Voilà un carcan pour enchaîner le continent et enchaîner les Africains. Vous ne bougez pas. Les peuples veulent lutter contre les terroristes. Les peuples veulent les meilleures conditions de vie. Les peuples veulent régler leur situation. Non, 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 non. Il ne va pas changer un dirigeant par les voies qui sont les leurs. Et vous avez un président qui est un bandit, un mercenaire, comme Bazoum, qui dit devant le monde entier que son armée est plus faible que les terroristes. Un monsieur qui veut dire que non, que la France peut se passer de l'uranium du Niger, que c'est même pas pitié que la France se plante l'uranium au Niger. C'est pas pitié pour que les Nigériens ne meurent pas de faim. Il a dit, un truc comme ça, quand la population d'une dynamique militaro-populaire font œuvre de salubrité publique, on nettoie le pays d'une ordure qui monte au créneau. Qui monte au créneau? L'Union africaine et la CEDEAO, qui ne sont jamais du côté des populations quand celles-ci sont martyrisées par les terroristes, Jocelyn Ngoz. Mais la raison est simple. Qui finance ces organisations? Les dirigeants qui en sont membres sont placés au pouvoir par qui? Mais regardez, le Niger a un problème dans son pays. Un vaurien, que appelle Macron, fait un conseil de défense en France. Ordre du jour, situation du Niger. Il est nigérien, il est africain, il a été élu par les Nigériens. Quand la France brûle matin, midi, soir, est-ce que tu as vu un pays africain tenir un conseil de défense pour dire que bon, nous avons nos enfants en France. On a le droit de le faire. Hein. Alors, on tient un conseil de défense pour savoir ce qui se passe. On est même prêt à aller intervenir là-bas pour évacuer nos ressortissants. Vous avez déjà vu ça? Ça se fera sûrement un jour. Bon, en attendant, vous avez déjà vu ça? Tous ces présidents, quoi? Lâches! Ils entrent en bas du lit. Parce qu'ils sont français. Dans leur esprit, ils ne sont pas africains. Mais les Nigériens ont leurs problèmes. Si ici dans la maison, j'ai ma femme chez moi, mes enfants, on s'engueule. Ça te regarde en quoi? Tu es le mari de ta femme et de ma femme en même temps. Tu es le père de ta maison et de ma maison en même temps. C'est écrit où? On a appris ça où? En quoi la situation du Niger menace l'ordre international? Un coup d'État, comme ils disent, hein, ils appellent ça coup d'État, oui. Utilisons leurs mots.
On n'a même pas tiré sur un oiseau. Hein. Même pas. Même aucun cafard, même pas un cafard. Même pas un oiseau. Les oiseaux sont en paix, il n'y a rien. Mais ils veulent aller intervenir pour créer au moins 1000 morts, 2000 morts, 3000 morts, 5000 morts. Ce sont des vampires. Ce sont des sorciers. Les Macky Sall, l'autre dit, on ne sait pas où il sort. Le truc est maintenant au Nigeria, là, on ne sait pas où il sort. Les Macky Sall, celui-là qui vient d'arriver au Nigeria, les Ouattara, tous ces gens-là, ils veulent boire le sang. Pourquoi? Quand ils prennent le sang, ils partagent avec le patron européen. Avec le grand buveur de sang américain, Justin Gauche. Tout ça est encadré par quoi? L'Union africaine et la CDE. Pourquoi? Qui paye? L'Union africaine n'est pas une organisation africaine. Il faut que les Africains arrêtent de faire comme les singes. Permettez-moi l'expression, hein? Il y a un problème. L'Union africaine n'est pas une organisation africaine. Qui portent leur bagage, leur clic et clac, ils vont dans leur pays. Qui habitent en Europe. Il faut qu'on déplace le siège de l'Union africaine, on la met ça à Bruxelles. Voilà sa place. Ils vont travailler là-bas. Qui doivent rester là-bas une fois. Et qu'on nous laisse créer une organisation africaine dit de son nom, qui sera financée par les Africains. Si on n'a pas besoin de financer l'organisation africaine, on reste tranquille. Mais cette farce-là, dans le monde entier, vous voyez ça nulle part. Dans quel continent on voit ça? Que vous créez l'organisation de l'Union africaine, vous portez les vestes, vous avez même les cheveux blancs. C'est comme ça, quand il y a réunion, vous voulez vous asseoir, que je suis le représentant de l'Union africaine. Qui vous paye à la fin du mois? L'Union européenne. Il y a quel intérêt commun que nous lie à l'Union européenne? Depuis l'histoire, qu'est-ce qui nous lie? Et ce n'est pas le mépris, la négation de notre humanité. Qu'est-ce qui nous lie? La coopération, mon œil. Il y a une coopération entre le loup et la poule. Vous mettez le loup et la poule dans un poulailler. Venez voir la coopération. Tous les poules vont disparaître, non? Donc, c'est de ça que s'agit. Cette femme-ci a été limogée pas pour mille raisons. Sa pensée est incompatible avec le logiciel organique de l'Union africaine. Ce logiciel est fabriqué à l'étranger. Et c'est géré par les soi-disant fonctionnaires. Cela signifie-t-il finalement, pour sortir de cette édition, que tous ceux qui font partie de l'Union africaine appartiennent finalement à l'Europe, à l'Occident? Mais c'est Justin Gauche. Si moi je vous parle à la fin du mois, qui est votre patron? C'est vous. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Je ne sais pas pourquoi vous me posez la question pour que je parle comme je parle, non? C'est-à-dire que, donc, à la fin du mois, Faki attend son salaire. Et il attend le virement qui vient de l'Union européenne. Quand on n'a pas viré l'argent, Faki est fâché. Il n'y a pas encore l'argent. Comme on veut du monde de quartier, boum, boum, il n'y a pas encore l'argent. On attend le virement. Vous voyez pourquoi il peut faire sortir le système SWIFT? Il ne pense jamais à quelque chose comme ça. Parce que l'argent vient par Balmonier, toutes ces bêtises-là. Le salaire passe à la fin du mois, ils sont contents. Les enfants fréquentent à Paris, à Washington, à la Harvard. Les enfants sont à la Massachusetts Institute of Technology, à la London Institute. Les enfants sont là-bas, pendant que les esclaves sont en Afrique, où il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'école, il n'y a rien, proprement dit. D'après eux, il n'y a rien. Mais ils disent qu'ils vous représentent. Ils disent qu'ils vous représentent. Ils vous représentent l'Union africaine. Dans les tests, vous avez lu l'Union africaine, allez lire les tests organiques. Elle a annexé les idéaux de l'organisation de l'unité africaine, qui, elle, au moins, a eu le mérite de parachever les combats de décolonisation. Même si celles-ci sont forts, voilà, c'est une décolonisation formelle. Peu importe, l'organisation de l'unité africaine, l'OUA, a au moins lutté contre l'apartheid. Elle a au moins lutté contre ça, on ne va pas nier. Elle a quand même aidé les pays de la ligne de front là, à être indépendants. Après, ça a achevé son rôle historique. Kadhafi relance le combat panafricaniste. Les Européens entrent en cette dénature, cette affaire. Vous avez donc, quand vous lisez, allez lire le texte fondateur, hein, mais c'est le panafricanisme. Allez lire. On l'avait déjà fait. Mais vous avez le décalage. Là, vous tombez dans c'est que, mais quand vous regardez les textes fondateurs, les objectifs
Les idéaux, donc ces gens-là se réclament. Vous regardez leur comportement, vous dites, mais comment dire au quartier? Qu'est-ce qui nous est arrivé? On n'arrive même pas à construire un siège. Les Chinois vous offrent un siège. Ils entrent dedans, ils sont tranquilles. Hein. Avec les micros. Il y a les micros. Les Chinois avaient raison. Toi, le plat, tu fais quoi? Un vieux continent comme ça, les Chinois vous offrent un siège à l'Organisation de l'Unité africaine, de l'Union africaine, à l'Union africaine. Vous acceptez, vous entrez dedans, avec vos vestes, vos têtes, vous vous asseyez, vous prenez les grands airs. Donc les Chinois sont des idiots. Oui, c'est normal qu'ils mettent les micros dans le sous-sol. Ils ont mis les micros partout. Ils ont raison. Ils ont écouté toutes les conversations. Je dis qu'ils ont raison. Ils ont raison parce que on va vous donner un siège, les Chinois, pour que les Français viennent prendre comme d'habitude. Comme à l'époque, les Chinois vous prennent leur argent, ça passe par le compte d'opération. Les Français prennent leur partie, ils mettent dans leur poche. Est-ce que les Chinois sont là pour les Français? Tout ça pourquoi? Parce que c'est un vieux continent comme ça, avec des dirigeants comme ça, ne sont pas en mesure d'offrir un siège à l'Union africaine. Et ils prétendent qu'ils vont construire une zone de libre-échange. Est-ce que vous vous rendez compte? Zélékaf, ils bavardent là. Bonne chose, on a un grand projet. Projet de merde. Zélékaf de vaurien. Comment vous n'allez pas avoir un siège financier, vous un siège. Vous allez faire un grand marché continental. Mais on sait qui est derrière tout ça. Les financiers sont derrière. C'est une honte d'organisation. C'est une honte. Voilà pourquoi tous les problèmes que l'Afrique a. L'Union africaine est toujours à l'écart. Non, vous êtes gentil. Ces positions n'ont rien à voir avec les intérêts des peuples africains. Mourir contre le terrorisme. Les terroristes ont tué les États africains. Détruit les États. L'Union africaine n'a rien dit. Dès que des militaires, parce que les terroristes sont venus les poursuivre jusque dans les casernes. Hein. Oui. Les terroristes sont entrés dans les casernes. Il fallait que les militaires restent tranquilles comme ça. Les terroristes les assassinent. Les militaires font un travail normal qu'on doit faire dans tout pays sérieux. Quand l'État est à terre, l'Union africaine se réveille avec les ultimatums. Parce que la nuit, le Joseph Borrell, le truc qui est à l'Union, qu'on appelle présidente de la commission là, il y a un truc là qui s'appelle, c'est quoi? C'est Ursula von der Leyen. Oui. Corrompue jusqu'aux os. C'est-à-dire, elle est née avec la corruption. C'est-à-dire, elle est née par la corruption. Pourrie. Elle appelle seulement, elle dit, oh monsieur, faites un communiqué rapidement là. On a appris qu'il y a des idiots militaires là-bas qui ont décidé de prendre le pouvoir. Allez, condamnation et sanction. Après le matin à 3h, le petit intendant de l'Élysée crie, il appelle Ouattara. Ou bien il appelle Macky Sall. Voilà un autre, Macky Sall. Allez, nous sommes rapidement là. Je veux les sanctions les plus extrêmes. On ne prend même pas le temps de lire les tests de la CEDEAO. On ne lit pas ça. Ils ont perdu tout leur procès contre le Mali. Ils violent leur propre test. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de lire. C'est un coup de téléphone qui vient de l'étranger. Pourquoi? Ils ne sont pas des Africains, Jocelyne Gauss. Ils ont la peau noire. Ils ne sont pas des Africains. Pas du tout, Jocelyne Gauss. C'est ça le drame de l'Union africaine. C'est ça le drame des organisations soi-disant sous-régionales, Jocelyne Gauss. Il est temps, à la faveur de toutes ces choses, de tous ces chamboulements extraordinaires que l'on voit sur le continent, à travers des actions de grandes dames comme cette dame-ci, Madame Chiombori Kwiao, les actions de personnes comme cette dame-ci et tous les mouvements panafricanistes qui ont cours sur le continent, non pour seul aboutissement que l'émergence d'organisations résolument panafricanistes, c'est-à-dire financées par les Africains, pensées par les Africains, opérationnalisées par les Africains pour défendre les intérêts de leur continent. Merci à vous, Président Badakani, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous... Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur nos plateformes.